J'appelle la France, Macron, dont la femme le traite très mal et qui se remet à peine d'avoir pris cette droite dans la figure. Still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, Emmanuel, on aimerait bien avoir un peu d'aide let's dans le have some Golfe. help in the Même Gulf, si even on bat though tous we're les records, qu'on setting élimine les records méchants and et qu'on knocking out détruit les missiles dead balistiques, people and on knocking aimerait out bien avoir ballistic un peu missiles. d'aide si tu le peux. Qui s'en est pris ces derniers jours plusieurs fois à la France. Et hier soir, il s'en est même pris à vous directement avec des allusions privées sur votre couple. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que c'est une attaque que vous considérez comme contre la France, ce qu'il a dit? Écoutez, je ne vais pas rentrer. On parle de choses trop graves. On parle de guerre. On parle aujourd'hui de femmes et d'hommes qui sont au combat, de femmes et d'hommes et de civils qui sont tués, de la guerre qui sévit dans cette région. On parle aussi des conséquences de cette guerre sur nos économies. Je pense à nos compatriotes, les Américains vivent la même chose, les prix de l'essence, du gaz qui montent. Et donc les propos que j'ai pu entendre, auxquels vous faites référence, ne sont ni élégants ni à la hauteur. Voilà. Donc je ne vais pas y répondre, ça ne mérite pas de réponse. Ce qu'il faut faire, c'est agir pour la désescalade, pour un cessez-le-feu, pour la reprise de négociations qui seules peuvent régler en profondeur ce qui se joue dans la région et qui est important pour la stabilité de tous nos partenaires et de nous tous, et pour la reprise aussi d'une libre circulation, la reprise des échanges économiques dont nous avons besoin parce qu'aujourd'hui, ce sont nos compatriotes, c'est nous tous qui sommes les victimes des conséquences de cette guerre. Ici, on assiste à un crash talk du genre à la Conor McGregor face à Floyd Mayweather ou de Cedric Doumbé face à Baki. Ici, les deux antagonistes sont Emmanuel Macron et Donald Trump. Bon, moi, selon mon avis personnel, je ne vois pas une forme d'antagonisme là-dedans. Pourquoi? Parce que certes, c'est deux chefs d'État, mais en termes de rapport puissance, la France n'est pas un pays qui peut faire véritablement long feu vis-à-vis de la puissance militaire américaine. Parce que ici, l'histoire a démontré à suffisance que de par les différentes guerres qui se sont produites de par le monde, les États-Unis sont toujours déployés à pratiquement plus de 80%. Et contrairement aux autres pays, les États-Unis ont ce qu'on appelle la dominance militaire. Je doute fort que militairement parlant, la France puisse ébranler les États-Unis. Bon, je ne me réfère pas au discours que Emmanuel Macron a fait dernièrement en disant comme quoi tout pays qui tenterait de menacer l'intégrité physique de la France va payer les frais. Moi, je doute fort parce que les États-Unis ont cette capacité dans le renseignement comme dans l'opérationnel de pouvoir mettre à terre, bon, pas tous les pays, mais certains pays, parce que on sait le monstre froid, parce que la Russie, c'est un pays qui a cette capacité de dissuasion qui fait en sorte que, pour moi, les États-Unis, le seul adversaire qui a la capacité de faire trembler les États-Unis de manière véritable, ce n'est que la Russie. Donc, le président Emmanuel Macron doit encore beaucoup s'entraîner pour pouvoir essayer de, et comme le président Donald Trump a dit, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, il fait ce qu'il a fait et puis après, il va pousser, il va passer de côté. Donc, les États-Unis savent qu'ils auront à dialoguer avec un autre président d'ici peu. Donc, Emmanuel Macron, actuellement, est dans son show. Donc, ça va passer. Qu'il garde son mal en patience. Donald Trump encore, je crois, pour 5 ans et plus. Bon, en tout cas, le temps nous dira où le crash talk va finir.